Veux-tu devenir l'intime de Jésus? Quel est ton statut, serviteur ou ami de Jésus? Si tu veux devenir l'ami ou l'intime de Jésus, je t'annonce une bonne nouvelle. La nouvelle est bonne. Bien-aimés frères et sœurs, la promesse de l'intimité avec Jésus est conditionnelle parce qu'elle peut être réalisée seulement si nous décidons de suivre ses enseignements, c'est-à-dire sa parole. Oui, tu peux devenir l'ami, l'intime de Jésus, à condition de suivre sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis Edgar Assois. Par mon baptême, il y a une trentaine d'années, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. L'amitié, l'intimité avec Jésus, Abraham l'a connu. Abraham était le premier homme de foi à être appelé ami de Dieu dans la Bible. Jésus te dit aujourd'hui dans sa parole, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Ce qui nous fait passer d'un statut de serviteur à un statut d'ami de Jésus, c'est notre proximité, notre fréquentation avec les saintes Écritures. Plus tu passes du temps à méditer la parole de Dieu, plus Jésus te fait connaître ce qu'il a entendu de son Père. Mais si nous ne passons pas du temps avec Jésus dans sa parole, nous ne connaîtrons pas tout ce que le Père lui a demandé de nous enseigner. Alors nous ne pourrons pas devenir ses intimes, ses amis. La parole de ce jour, qui est un miroir pour le chrétien, te met devant tes responsabilités, bien-aimés frères et sœurs. Certes, tu es baptisé depuis peut-être 6 mois, 3 ans ou même 30 ans, mais quel est ton statut avec Jésus? Il me semble que c'est la question cruciale à se poser aujourd'hui, ou l'une des questions qu'on peut se poser. Quel est notre statut auprès de Jésus? Es-tu un serviteur ou un ami? Dis si tu aimes méditer la parole de Dieu et tu sauras si tu es serviteur ou ami de Jésus. Car aimer la parole, c'est aimer Jésus. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, nous disait Saint Jérôme. C'est en méditant la parole que peu à peu Jésus infuse en toi son esprit d'amour. Peu à peu, son amour grandit en ton cœur et peu à peu, il se fait chair en toi. C'est alors que lui t'amènera à aimer les autres comme il t'a aimé. Et en réalité, c'est lui qui aime à travers toi. C'est lui qui aime à travers nous. Par tes propres forces, ta propre volonté, tu ne peux aimer comme Jésus te demande d'aimer. Il n'y a que Jésus lui-même, possédant, remplissant ton cœur, qui peut aimer les autres comme il nous demande d'aimer. L'apôtre Paul avait atteint un tel degré d'amitié, d'intimité avec Jésus qu'il pouvait s'exclamer en disant « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La fréquentation des Saintes Écritures permettra à Jésus de prendre tellement de place, de posséder ton être intérieur, que toi aussi, tu parviendras à ce même stade, à cette même exclamation d'amour en disant « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Viens, Seigneur Jésus, habiter et changer nos cœurs, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.